Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans le quartier de Itaewon. Et donc pourquoi je suis venu dans ce quartier? Parce qu'en fait j'ai envie de visiter le musée, comment dire ça, le musée consacré à la guerre de Corée, histoire d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire du pays, tout ça. Je pense que ça va être intéressant. Et ensuite par la même occasion je fais le petit tour du quartier. Bon, de journée, j'ai remarqué que le fait de visiter les quartiers la journée, c'est pas très vivant la journée, il faut peut-être un petit peu attendre la fin de journée. Donc c'est peut-être ce que je vais faire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors je viens de sortir d'un restaurant vietnamien. Pourquoi vietnamien? Parce qu'en fait j'ai cherché, finalement j'ai atterri là-bas. Donc c'était bon, c'était très bon. J'en ai eu pour 11 500 won, ça fait 9 € tout rond. Donc j'ai pris un plat et une boisson. Donc c'est bon, pas mal. Et là maintenant je me dirige vers le musée mémorial de la guerre, là, tout ça. Et j'ai regardé par rapport au GPS, et je suis à 30 minutes à pied. Parce qu'en fait depuis tout à l'heure je marche, donc je me suis éloigné au lieu de me rapprocher. Donc là c'est 30 minutes de marche. J'ai acheté des Kit Kat au thé vert. Bah écoutez, on va goûter ça. Hein. Bah franchement, j'adore. C'est trop bon. De toute manière, déjà les gâteaux au thé vert, tout ça, j'adore. Donc c'est sûr que j'allais aimer celui-là. Alors je trouve ça un petit peu étrange, enfin je sais pas. Hein. Mais sur l'espace de quoi, sur les 500 mètres derrière moi là, j'ai croisé 3 personnes. Enfin, j'ai croisé plusieurs personnes, mais il y a 3 personnes qui m'ont dit bonjour. Des Coréens. J'ai dit hello, how are you? Ils étaient tout contents. Donc je sais pas, c'est bizarre. Est-ce que parce que... Il y avait des bruits. Est-ce que parce que je suis étranger, ils sont contents de voir un étranger, alors qu'il y en a de partout dans les rues d'Itaewon? Enfin, je sais pas. Ça m'a paru bizarre. Du coup, j'ai répondu, hein, poliment. Mais bizarre. Enfin, je sais pas. Une vieille, j'allais dire. Une femme un petit peu âgée, un homme un petit peu âgé et un autre homme un petit peu âgé. Oh, c'est sympa de leur part, hein, mais bon, c'est bizarre. Ça m'a paru bizarre vu que personne me dit bonjour d'habitude. Et là, je sais pas. À moins que je ressemble à quelqu'un. À moins que je ressemble à quelqu'un qui connaisse, je sais pas. Alors là, il y a écrit que la guerre de Corée est une guerre qui a commencé un matin du 25 juin 1950 avec l'invasion illégale de la Corée du Nord vers le sud donc. C'est une guerre qui a duré 3 ans, 1 mois et 2 jours, dont l'armistice a été signé le 27 juillet 1953. Donc cette statue-là est plutôt spécial d'après ce qui a écrit juste à côté de moi. Ça représente en fait 2 frères. Donc l'un se bat pour la Corée du Sud, c'est celui qui tient dans ses bras son autre frère donc, et celui qui est donc dans la partie la plus basse de la statue là, enfin le petit frère en gros, c'est celui qui se bat pour la Corée du Nord. Donc ils sont sur un dôme qui est craquelé. Donc la craquelure que vous avez en plein milieu du dôme là, elle est censée traduire en fait la division de la Corée et l'espoir de réconciliation. Et donc apparemment à l'intérieur il y a une mosaïque
Donc on va aller voir ça. Très intéressant l'histoire de cette statue. Très fort message. Bon, excusez-moi si des fois j'arrive pas trop à m'exprimer, mais vous m'avez compris. C'est un petit peu triste quand même. Hein. La guerre, ce n'est pas bien. Et tout ça, bien entendu, c'est gratuit. Hein. J'ai pas encore payé quoi que ce soit. C'est juste à côté de la route. Hein. C'est en plein milieu de la ville comme ça. Peut-être qu'à l'intérieur il y a quelque chose de payant, je sais même pas. Je vais même pas regarder les prix ni rien. En tout cas là pour l'instant je visite gratuitement. Je trouve que c'est bien. Hein. Vous pouvez la connaissance gratuite comme ça, surtout sur une histoire telle que celle-ci. Très bonne initiative. Les Américains, toujours dans les bons coups, ceux-là. Et là, il y a le drapeau de tous les pays qui ont participé. Alors attendez, je dis tous les pays qui ont participé, mais c'est faux, ce n'est pas ça du tout. En fait, là, je suis à côté du Danemark et a marqué date de participation de 51 à 53, date de 50 à 57. Je comprends pas, c'est fini en 53. Bon, c'est pas grave. Bon, par exemple, l'Afrique du Sud, il y avait une escouade de combattants. La Belgique, une infanterie. Bataillon, la Turquie, une infanterie, une brigade d'infanterie, la Nouvelle-Zélande, un régiment d'artillerie et 6 navires. Alors, qu'est-ce qu'on a fait nous? Participé de 1950 à 65. Et pendant 15 ans quand même. Hein. On a une troupe de. Non, un bataillon d'infanterie, un navire. 3421 participants. Killed in action, c'est quoi ça veut dire? On a tué 269 personnes? Je sais pas. Aux Français et aux Coréens du BF ONU, que leurs combats pour la liberté servent d'exemple aux générations futures. Vous vous rappelez du bateau qu'on avait vu sur la place à Hwanghamun? Et ben c'est celui-là. Donc vous savez, c'était celui qui était piloté par l'admiral Yi Sun-shin. Et donc il a permis de gagner une bataille pendant la guerre grâce à ce bateau tortue comme on peut l'appeler. Et donc là le bateau il est reproduit à une échelle de 1/2.5, je crois que c'est 2 fois et demi plus petit. Donc à mon avis il devait être énorme. Je pense que je suis en train de saisir la signification de ce symbole qu'on voit un petit peu partout en Corée du Sud avec les couleurs bleu, rouge et jaune. J'ai l'impression que ça signifie en fait la couleur des 3 royaumes. Je commence à comprendre des choses. S'il faut, rien à voir, hein. Mais ce serait logique.
là je suis tombé sur quelque chose. En fait là ils vous mettent des feuilles à disposition avec des stylos, des feuilles comme des feuilles d'arbre, hein, que vous venez du coup placer sur cet arbre. Et en fait dessus ils vous demandent d'écrire, enfin vous pouvez écrire un message de paix ou d'espoir, ou de paix et d'espoir plutôt, c'est ce qui est écrit. Et voilà, donc il y a plein de gens en fait qui ont laissé du coup leurs écrits. Donc il y en a sur l'arbre, et il y en a aussi dans le sol. Bon, du coup je sors du musée. J'ai bien aimé. J'ai passé un peu plus d'1 heure à l'intérieur. C'était intéressant, hein. J'ai pas tout lu, hein, vraiment, pas vous mentir. Mais j'ai lu quelques passages et du coup j'ai compris, enfin j'ai appris beaucoup de choses. Et donc là, comme d'habitude, je marche. Je fais que marcher de manière dans mes vidéos. Bon, finalement je sais ce que je vais faire. Je vais rentrer à la guest house. Alors il est tôt, mais je pense que je ressortirai en fin d'après-midi, comme ça je pourrai un petit peu vlogger la nuit. Enfin en fin d'après-midi quoi. Salut à tous. Alors je fais la petite vidéo de fin le lendemain parce que en fait quand je suis parti sur Itaewon le soir j'avais plus de batterie. Enfin j'avais qu'une batterie, j'avais pas une batterie de rechange sur moi. Ouh là là il fait froid là. Et du coup j'ai pas fait de vidéo de fin et ensuite je rentre à la guest house et je suis resté un petit peu avec les gens de la guest house donc j'ai pas pu faire de vidéo de fin. Donc voilà la vidéo de fin. Et je vais bientôt faire la vidéo de début aussi. Donc voilà, vous situez un petit peu. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis pour moi à tout à l'heure et pour vous à demain. Allez, agnon.